Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Merci de nous retrouver sur le plateau d'Eclipse Star, l'univers des étoiles. Mesdames, Messieurs, nous accueillons sur notre plateau ce jour une grosse tête de la musique camerounaise. C'est quelqu'un qui vient des sentiers battus, qui a gravi tous les échelons dans le milieu de la musique. Il a commencé en chorale et puis il a exercé dans la musique des armées, plus précisément dans l'ex-garde républicaine. Bien plus tard, il s'est retrouvé dans le milieu professionnel en commettant donc un premier album solo au lendemain des années 90, un album qui a connu un véritable succès. Et cet album lui a donc ouvert les portes du succès. L'artiste est allé donc de succès en succès. Aujourd'hui, il compte 4 albums à son actif. Son nom résonne comme un tonnerre. C'est en principe une personnalité qu'on ne présente plus dans l'univers musical. Ngile Sanama est notre invité. Patriage Ngile Sanama, bonjour, bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la moindre des choses. Alors, vous avez une carrière qui fait des envieux, un parcours musical atypique. Alors, parlons des débuts. Vous commencez très tôt, à l'âge de 8 ans, dans la musique. Vous frottez à des chorales. Parlez-nous un peu de cette période-là. Oui, les chorales, quand il s'est agi, après Vatican II, de chanter dans nos langues, l'abbé Claude Ngoumou a donc créé une chorale au sein de la cathédrale de Yaoundé qui chantait en Ewondo. J'avais alors 8 ans. Oui. Et comment ça se passait? Donc vous êtes arrivé comme ça un beau jour et vous avez dit j'intègre la chorale. Comment ça s'est passé? Non, j'étais déjà servant de messe à la cathédrale. Donc la chorale se créait, j'étais déjà servant de messe. Je n'avais qu'un pas à faire à côté pour... et je menais les deux activités d'ailleurs parallèlement. C'est-à-dire que quand vous êtes déjà au sein de la cathédrale comme enfant de messe, mais qu'est-ce qui vous pousse à entrer à la chorale? Est-ce que c'était une exigence pour tous les servants de messe de faire partie de la chorale? Ou alors vous, c'est l'amour pour la musique qui C'est l'amour pour la musique parce que j'ai toujours eu cet amour en moi. Et quand une opportunité s'est présentée comme celle-là, je l'ai saisie tout de suite. Ouais. Alors maintenant parlons de vous-même qui est Ngile Sanama. On sait bien que vous venez du département du Mbam. D'ailleurs, ça peut se voir à travers le vêtement que vous arborez là. Alors, qui est Ngile Sanama? C'est un exercice difficile. Hein. C'est me demander d'être derrière la fenêtre et me voir passer dans la rue. On va quand même s'essayer. S'il y a des questions précises, je peux répondre, mais qui est Ngile Sanama? Ngile Sanama, originaire d'où? Je pourrais en faire un roman, hein. Voilà, il y a tellement de choses. Alors, Ngile Sanama est originaire d'où? Qui étaient les parents? Voilà, je suis de l'arrondissement d'Ombessa, dans l'Ombam et Noubou. Donc, mes parents étaient déjà à Yaoundé, où je suis né d'ailleurs, au quartier Kouda. Je commence donc comme servant de messe à la cathédrale et j'embrais avec la chorale en Ewondo, dirigée par Claude Ngoumou. Et quelques années après, je rentre au lycée technique commercial. On va justement en parler, hein, peut-être parler de cette autre étape de votre vie. Je rappelle simplement que vous êtes sur le plateau d'Eclipse Star et puis nous tournons pas très loin de l'aéroport international Yaoundé-Simalène. Un avion vient de passer et puis voilà, justement. Alors, Ngile Sanama, vous intégrez donc le lycée technique commercial des garçons de Yaoundé, mais vous restez toujours dans les milieux de la musique. Alors, comment ça se passe là-bas? Oui, j'entre au lycée technique commercial, je trouve un orchestre. Oui. Je trouve un orchestre, alors je suis en classe de 6e, je trouve un orchestre, il y a déjà Mbaéli Martin. Plus connu, hein, sous le nom de Eli Martin dans la musique. Voilà, quand j'entre en classe de 6e, lui il est en 5e. Et on était déjà mis dans les boîtes. Alors voilà comment on continue. Je deviens donc soliste de cet orchestre-là. Et le soir, bien sûr, on allait jammer dans les boîtes comme tous les jeunes.
Oui, c'est comme ça. Donc au-delà du chant, Ngile Sanama, c'est un instrumentiste? Oui, guitariste à l'époque. J'étais déjà guitariste, chanteur, soliste. À l'époque, il y avait cette mode-là, les solistes étaient en même temps des chanteurs. Donc j'étais soliste, chanteur à l'orchestre du lycée. D'accord. Alors, Patriarche Ngile Sanama, je vais proposer qu'on fasse une halte dans cette émission, premier arrêt, pour prendre un vidéogramme. On va prendre certainement le vidéogramme de la chanson, votre chanson la plus connue, oui. Est-ce qu'on peut en parler avec la petite histoire de la chanson? Oui, bon, déjà, le titre veut tout simplement dire « Mon cœur est plein de joie quand je suis dans la maison du Seigneur pour le louer ». Donc, cet esprit choral, enfant de Dieu, est resté. Voilà. C'est ça qui sous-tend ma vie, quoi. Même quand je fais dans la variété, il y a toujours ce fond-là. Oui. Alors, le clip, il est tourné dans quel... Avant le clip, d'abord la chanson, oui. Elle est réalisée dans quel studio, dans quelles conditions? Oui, j'ai réalisé donc cet enregistrement à Douala, chez Nkono Teles. Ah, des regrettés. Feu Nkono Teles, oui. Je partais de Yaoundé et ça m'a pris environ 2 ans, hein, parce que c'était pas évident, il était très très sollicité à l'époque. Je pouvais arriver à Douala sur rendez-vous, mais je trouve une longue file là, j'attends, parfois je reviens sur Yaoundé pour revenir peut-être 3 mois après, ainsi de suite. Ça m'a pris environ 2 ans. Mais on peut dire aujourd'hui que la patience a fini par payer. Oui. Puisque quand on connaît le succès qu'a connu cette chanson, qui est chantée, il faut le dire, en langue gounou, oui. Mais qui est aimée de ceux qui parfois ne comprennent pas les mots. Voilà. Et le secret, c'est quoi? Je sais pas, je peux pas dire, mais disons que le beau s'impose à tout le monde. Oui. Le beau s'impose à tout le monde. Donc quand c'est bon, quand c'est bon, tout le monde admet que c'est bon et puis on n'a pas besoin de comprendre. Même actuellement, quand on m'invite, on me demande de chanter ce titre phare-là. C'est après qu'on me demande, en fait, qu'est-ce que vous voulez dire dans cette... Alors qu'ils m'ont déjà invité. Oui. Moi, je pensais qu'ils m'invitent peut-être parce que les paroles... parce qu'ils ont compris le message. Voilà, mais donc c'est difficile à expliquer. C'est la mélodie, la manière peut-être de chanter, l'harmonisation, c'est tout cela qui attire les gens. Bon, ce sera donc la cappella qui va nous permettre de prendre le clip. On va prendre la cappella de cette chanson et puis juste après ce sera le clip. D'accord. Ndena beyanga dache no dema, ndena beyanga dache no dema o, gogonda magumbulu ge na nyanga yasanga, ndena beyanga dache no dema yomo.
beyanga da cheno dema yomo ena beyanga da cheno dema ena beyanga da cheno dema rokondo magombulu kena nyanga ya sama ena beyanga da cheno dema yomo ena beyanga da cheno dema ena beyanga da cheno dema rokondo magombulu kena nyanga ya sama ena beyanga da cheno dema kogwangandi mene mwansanga bame chambudide ondimoni bame mbamubudide tonomo mwate mobanegana changake hinye angaka beyanga da cheno dema yomo cheno dema ena beyanga da cheno dema rokonda magombulu kena nyanga ya sama ena beyanga da cheno dema yomo ena beyanga da cheno dema ena beyanga da cheno dema rokonda magombulu kena nyanga ya sama ena beyanga da cheno dema ngeda mufadegena na nyanga yame odema yame nyodo yame monwanga begada basimidi angangeda mobola na nyanga yasanga mbamobanegana gobelogo bame akolo atumbie apune apwe megude nali begi begi angaka beyanga da cheno dema yomo l'univers des étoiles. Mesdames, Messieurs, nous accueillons ce jour Ngile Sanama, qui est un monument de la musique camerounaise et africaine. C'est un artiste qui allait de succès en succès et qui jouit quand même d'une carrière des plus atypiques. Alors, Patriage Ngile Sanama, parlons donc de ce passage dans la musique des armées. À l'époque, c'était la garde républicaine. Vous êtes recruté, quelque chose d'inédit, et à l'époque, qui était quelque chose d'ordinaire. Vous êtes recruté en tant que musicien. Musicien, oui. Alors, comment ça se passe à l'époque? On envoyait les gradés de la garde républicaine dans les boîtes et cabarets, sélectionner les meilleurs musiciens. C'est comme ça que je suis repéré avec Zebela. Nous rentrons donc dans cette institution le 2 mai
73. Oui. Oui. Nous devenons donc les musiciens de la garde républicaine. Et comment ça se passait hein, concrètement? Quel était le travail, le boulot des musiciens de la garde républicaine, son quotidien? Comment ça se déroulait? Oui, déjà, bon, on arrive, on était déjà des musiciens confirmés sur le plan pratique. Il fallait maintenant apprendre la théorie et le solfège, puisqu'il fallait déchiffrer les partitions. Par exemple, il fallait jouer les hymnes du monde entier. Oui. Quand les ambassadeurs viennent présenter les lettres de créance, il faut jouer leurs hymnes. Mais j'imagine que quand les chefs d'État viennent. Vous avez vu du beau monde, des grandes personnalités défiler. Oui, oui. On était les musiciens de la présidence. Oui. C'est ça que ça voulait dire. Donc toute la journée, c'était des répétitions, des répétitions, des répétitions. On pouvait, bon, tout ce qu'on pouvait faire des militaires, c'était peut-être un tour de garde par semaine. Oui. Mais le reste du temps, c'était la musique. Donc, la musique sur deux phases, hein, oui. En orchestre et à la fanfare. Donc, vous avez troqué l'arme à l'instrument de musique. Donc votre arme, c'était... oui, quand on prenait la garde. Ou alors c'était l'arme à côté. Voilà. Jamais sans son instrument de musique. Voilà, c'était beaucoup plus l'instrument de musique que l'arme. L'arme intervenait quand on allait, par exemple, pour l'exercice de tir. Oui. Voilà, et puis on prenait la garde dans la nuit une fois par semaine. Alors, donc, qu'à cette période-là, c'était vraiment les musiciens du président, c'était un groupe qui l'accompagnait dans tous les temps forts, sur le plan national et international. Oui. Comment ça se passait? Donc, vous étiez dans le même avion ou alors un autre avion? Comment ça se passait? Bien sûr qu'on était dans un autre avion. Là, on ne pouvait pas entrer. On était nombreux déjà, une vingtaine. On ne pouvait pas entrer dans l'avion du président de la République. On était dans sa suite. Oui. Voilà. Donc, il était très jaloux de ses musiciens. C'est pour cela qu'il n'était plus possible d'aller jouer dans les boîtes de nuit. Donc, vous étiez interdit dès que vous entriez dans cet orchestre? Oui, il fallait seulement jouer dans le cadre de la présidence. Et c'est pour cela que toutes les compositions qu'on pouvait avoir à l'époque, on ne pouvait même pas les enregistrer. C'est longtemps après qu'on soit parti de cette institution qu'on a commencé donc à alors, quelques anecdotes. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms, peut-être des personnalités que vous avez vu défiler devant vous? Peut-être l'une des plus marquantes. Je sais que ça doit faire peut-être des centaines, parce que ça a été une longue période. Peut-être quelques... Je vais parler de Giscard d'Estaing, parce que là, il y a une anecdote forte. Giscard d'Estaing vient au Cameroun lors du 20e anniversaire du chef de l'État. Oui. Alors, nous sommes dans les jardins de la présidence, en soirée. Il arrive, et quand il arrive à proximité de l'orchestre, il fausse compagnie au protocole. Oui. Il vient directement à l'orchestre. Alors, on était surpris. On était en train de jouer une musette. La musette, c'est la musique sur accordéon. Oui. Et c'est Arcangelo qui a joué l'accordéon. Il arrive donc, il demande à Arcangelo de lui passer l'accordéon. Oui. On était éberlués. Il prend l'accordéon, il continue à jouer tout naturellement. Ça alors? Oui, la même chanson. Le protocole avait déjà dégainé parce qu'on se disait que quelque chose peut arriver. Ils n'ont pas prévu ça. Quand il finit de jouer, il remet l'accordéon au chef d'orchestre. Et il nous laisse une grosse enveloppe et une médaille qu'on a épinglée à la poitrine du chef de musique de la garde républicaine. Donc, ça, il a été très, très surpris de vous trouver très loin de la France. Voilà un orchestre qui joue la musette. Et comme ça se joue en France. Et il a continué à jouer avec nous, il était très satisfait. Ça m'a marqué. Donc, on peut raconter des anecdotes comme ça. Il y en a. Tellement. Oui. Donc, vous avez fait pratiquement, on ne va pas dire le monde entier, mais quand même une grande partie des pays avec le président. Oui, on a été au Nigeria, on a été au Canada, on a été en France. D'ailleurs, on est sorti deuxième meilleure musique militaire d'Afrique, après le Sénégal. Ça s'est passé au Canada. Mais ça, c'est le Cameroun. Vous savez, le Cameroun glane des prix oui. un peu partout. C'est un pays de génie, on peut le dire. Tout à fait. Ainsi, dans tous les domaines, oui, bon, revenons donc justement
à la musique de la garde présidentielle, quelles étaient les relations avec le président? C'était des relations proches ou c'était simplement... Proche, mais très prudente. Hein. Oui. Puisque quand on arrivait lors des cérémonies, Oui. c'est nous qui avons le drapeau de la République, c'est nous qui jouons l'hymne du Cameroun. Donc, dès qu'il descend de sa voiture, il vient se mettre devant le drapeau que nous portons et nous jouons l'hymne. Donc, on était ensemble. Maintenant, le soir, lors de la soirée de gala, déjà dans l'après-midi, nous venons installer l'orchestre pendant que nous sommes en train d'installer. Voilà, on entend seulement derrière notre dos. Alors, ça va les gars? On était médusés. Alors, pour quelqu'un qui était tout le temps avec vous, c'était quand même terrible. Parce qu'il avait une aura très forte. Dès qu'on entend, alors ça va les gars? Si tu as ton micro, tu restes comme ça. Tu as ta guitare, tu restes comme ça. Il va sillonner là avec, il fume. C'est quand il repart que le plus courageux d'entre nous se met à bégayer. Mais c'était le président. C'était le président. Alors qu'il a fait 5 minutes, la personne ne pouvait l'ouvrir. C'est comme ça. Alors, mais cette aventure ne dure pas très longtemps, puisque quelques années après l'obtention de votre baccalauréat, vous décidez d'aller explorer d'autres horizons. Est-ce que le départ a été facile? Ça n'a pas été facile parce que justement, il s'agissait de la présidence de la République. Ouais. Il fallait négocier. C'était pas facile parce qu'on se disait que vous pouvez partir comme ça et puis être coopté par des gens qui ont de mauvaises intentions, peut-être préparer un coup d'État. Puisque vous connaissez les méandres voilà. de la présidence. C'était pas facile. Il fallait d'abord s'assurer que vous êtes de bonne moralité et que vous ne représentez pas une menace, un danger. Donc, c'est pratiquement en quelle année que vous décidez de partir? J'ai fait 7 ans. J'ai fait 7 ans. Dès que j'ai eu mon baccalauréat, j'ai estimé qu'il fallait aller chercher opportunité ailleurs. Donc, et vous allez donc, cette fois-là, aux brasseries. Vous êtes recruté aux brasseries, où vous menez une longue carrière. Oui, 13 années aux brasseries, dans les services. D'abord, dans les services administratifs comme chargé des relations extérieures. Après, dans les services commerciaux comme chef de centre de distribution. Et comment vous parvenez donc à mener ces activités-là, à continuer dans les chorales? Parce qu'il faut rappeler ici que vous n'abandonnez pas la musique de la chorale. Vous partez certes de la musique de la garde républicaine. Vous travaillez aux brasseries dans la journée, mais vous êtes quelqu'un qui reste soirée, je suis très... dans les chorales. Et puis j'enseigne la musique, la guitare classique au centre culturel camerounais, français s'il vous plaît. Et tout ça c'est facile, c'était facile de gérer. Ça se passe en soirée, ça se passe en soirée, donc j'ai fini mon boulot. En rentrant, je m'arrête au centre culturel français, 2-3 heures de cours et puis je rentre à la maison. Et les vieux amours, c'est-à-dire que les boîtes et tout, c'est dépassé, on s'est dit là on est déjà un responsable. C'est-à-dire qu'on finit au bureau, on va à la chorale, soit on va enseigner. Oui, là, j'ai arrêté un peu avec les boîtes, parce que j'étais déjà responsable. Et je ne pouvais pas faire chorale et boîte. Là, c'était vraiment difficile à gérer. Je suis resté dans les chorales. Et quand vous partez donc de l'orchestre de la garde républicaine, vous maintenez le contact avec vos camarades qui sont restés? Est-ce que vous arrivez souvent de vous rencontrer pour jammer? Oui, quand ils avaient un bal quelque part, ils m'invitaient. Là, j'étais pas en tenue, n'était pas en tenue non plus. Donc, on pouvait jammer ensemble sans problème. Surtout qu'il y avait un style de musique que j'étais seul à pouvoir chanter. J'ai chanté les slow en espagnol parce que j'ai beaucoup fait l'espagnol, en anglais aussi. Et les latino-américains. D'accord, on va faire une deuxième incursion dans votre discographie pour aller chercher un autre vidéogramme que nous allons proposer à nos téléspectateurs. C'est à vous de choisir. C'est vrai que c'est quand même difficile de demander à quelqu'un de choisir parmi ses enfants. Oui, surtout qu'il y en a, ils sont nombreux. Bon, on va choisir Maria Djebel
c'est un chant d'intercession. Oui. Nous demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour nous auprès de son Fils, quelles que soient les fautes qu'on a commises, voilà, qu'elle intercepte pour nous, pour qu'on obtienne le pardon de son Fils. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est que c'est vrai que vous avez des chansons qui ont des thématiques religieuses, mais qui sont suffisamment cadencées et qui sont enrichies par notre patrimoine culturel. Oui. C'est un peu ça votre marque de fabrique dans la musique. Oui, parce que déjà dans l'Ombam, les langues sont très rythmées. Oui. Les langues sont rythmées. Quand on parle, par exemple, le gounou, il y a le rythme dedans. Oui. Ça fait donc que, même pour la musique religieuse, on est obligé de mettre le rythme. Et nos instruments traditionnels s'y prêtent. Oui. Il y a la cloche, il y a les tam-tams, il y a les tambours, il y a les grelots. C'est bien syncopé. Donc c'est un peu ça. Donc Maria Djebel. Djebel, c'est chantant quelle langue? Ambafia. Ambafia. Donc on va aller découvrir ce vidéogramme, cet autre vidéogramme du patriarche Ngili Sanama qui est notre invité sur Eclipse Star. On va y aller toujours avec la cappella de la chanson et puis juste après on prend le vidéogramme. Maria Djebele Djenkoro Zincheme Wukene Kale Sombele Ya Ni Chenen Busulonge Ni Chenen Busulonge Ni Chenen Busulonge Usutia Nese Boble Bob Ni Chenen Busulonge
Alors après ce super clip du patriarche Nile Sanama, retour sur notre plateau, le plateau des Clipstars, l'univers des étoiles. Nous accueillons donc ce patriarche, ce monument de la musique camerounaise. Alors Nile Sanama, il faut dire ici que vous êtes quelqu'un qui a créé beaucoup de chorales dans beaucoup d'églises. Vous êtes un amoureux de la musique qui a formé. Aujourd'hui, on peut citer en centaines les personnes que vous avez formées. Est-ce que c'est une volonté de pérenniser le milieu ou alors de combler un vide? Puisqu'on n'a pas de conservatoire, il faut à tout prix qu'il y ait une relève qui est outillée à la base en musique. Oui, il y a déjà le fait que, s'agissant du Mbam, le Mbam est un peu absent dans le domaine musical camerounais. Donc je me suis attelé à faire sortir ce patrimoine-là qui est très mal connu et qui quelquefois est galvaudé. Voilà. Donc j'aurais pu chanter, continuer à chanter classique ou bien variété. Vous auriez même pu faire du bikoutsi parce que oui, comme c'est à la mode, voilà, et puis je parlais très bien plus que ma langue. Oui, oui. J'aurais pu le faire, mais je me suis dit non. Il faut absolument que j'affirme mon identité. C'est pour cela que je me suis mis à créer des chants dans les principales langues. J'en ai choisi 4 qui sont quand même majeurs dans le Mbam, c'est-à-dire le Sanaga, le Bafia, le Banen et le Gounou. Oui. Voilà, je chante dans ces langues pour essayer de montrer cette diversité culturelle du Mbam. Et pour la petite histoire, il faut dire que presque dans toutes les chorales où vous partez, vous enseignez des chansons, justement en langue, des langues bamoises. Voilà, actuellement je suis dans 4 paroisses différentes. Ah, vous voyez, c'est un travail exorbitant. Chaque fois qu'il se crée une chorale bamoise dans une paroisse, on m'invite pour l'encadrer. C'est ainsi que je suis à Saint-Paul. Je suis à la chorale 5 Heures de Marie, à la chapelle des Sauces. Je suis à la chorale de Con, Esprit Saint. Je suis à la chorale Saint-Paul en Colbisson. Je suis à la nouvelle chorale qui vient de se créer en Colmessin. Alors, ça fait... Est-ce que c'est facile donc de pouvoir honorer à tout ça, être à toutes les séances de répétition, peut-être aussi pendant le culte? Oui, j'ai choisi donc les 4 là parce que c'est facile à gérer. En fait, il y en a 10 qui me sollicitent. Je ne peux pas aller partout. Imaginez un dimanche, tu ne peux pas faire 10 messes. Oui. C'est impossible. Mais j'arrive à faire 3 ou 4. D'accord. Alors, parlons de quelqu'un que vous avez rencontré à une certaine période de votre vie et qui a peut-être même influencé votre musique. Il s'agit de Sana Mendong, de Regretter Mémoire. Oui. Parlez-nous un peu de la rencontre avec lui. Bon, Sana Mendong, ce n'est pas quelqu'un d'éloigné. Sana Mendong, c'est un oncle. Oui. Oui. Nous sommes de la tribu Mugo. Moi, je suis Mugo de Baliama. Oui. Sana Mendong était Mugo de Buraka. Buraka, oui. Donc, c'est des frères qui étaient ensemble, qui se sont séparés de suite d'une brouille. Chacun allait rester dans son coin. Il y a les Mugo à Ombessa, à Bafia, à Buraka, oui, à Baliama, un peu partout. Donc, c'était pas quelqu'un d'éloigné. Oui. Voilà. Et la collaboration au niveau de la musique, c'est vrai que vous vous êtes forgé tout au long de votre parcours, dès l'âge de 8 ans, dans les chorales, la musique des armées et la variété que vous avez faite. Mais quand même, Sana Mendong parvient à influencer positivement votre carrière. Oui, et bon, je rencontre Sana Mendong un peu tard quand même, mais la véritable personne qui m'a démontré qu'on pouvait chanter en Gouni et que c'était bien mélodieux, c'est Bertrand Mialet. Oui. Bertrand Mialet, quand il a chanté, il était, je crois, étudiant en France. Il a chanté en Gounou et ça m'a frappé. Avant lui, je me disais que le Gounou, peut-être, ça ne peut pas passer. Mais quand j'ai entendu Bertrand Mialet chanter, ça m'a
beaucoup influencé. Sana Mendon vient par la suite et Lombega, vraiment là c'était parfait. Oui, Betty, Betty, oui, Annie Disco, oui, c'était bien. Alors, Patriarche Ngile Sanama, on va faire un autre arrêt dans cette émission. On ira à la rencontre de quelqu'un que tu connais très bien. C'est d'ailleurs ton fils, Aristide Sanama Ngile. Parce que vous, c'est Ngile Sanama, oui. Mais lui, c'est l'inverse. Oui. Sanama Ngile. Et peut-être la petite histoire, il faut dire ici que vos enfants sont pas très loin de la musique. Ils font tous musique. Voilà. Ils font tous musique. Sanama Ngile joue de la trompette. Oui. Et il enseigne. Il a un doctorat en art et culture. Oui. Donc, il enseigne à l'université. Il y a Ngile Urbain. Oui. On le connaît beaucoup plus, le sobriquet des Pipo. Oui. Il est pianiste. Ils font tous musique, même les filles. D'accord, on va donc aller rencontrer Sanama Ngile, qui est votre fils, qui vous a côtoyé dans votre milieu professionnel. Donc, il fera un témoignage et c'est dans le cadre de la rubrique « On parle de vous sur Eclipse Star ». On se retrouve juste après. Je m'appelle Aristide Sanama Ngile. Je suis le fils aîné de l'artiste Ngile Sanama. J'ai vécu sa passion depuis mon plus jeune âge. Donc j'ai grandi dans cette ambiance, l'ambiance d'un papa musicien. Ça fait que la musique fait partie de mon éducation, la musique fait partie des plus beaux souvenirs que j'ai gardés. Sa carrière a un impact sur la vie de tout ce qui l'entoure. Parce que la vie d'artiste, c'est une vie parsemée de projets qu'on voit aboutir, certains qu'on ne va pas aboutir. Donc c'est un peu dans cette ambiance-là que j'ai grandi et que jusqu'à présent, j'essaie de l'accompagner sur la voie qu'il a choisie. Il m'a enseigné à jouer à la trompette parce qu'il faut dire que quand il était dans la garde républicaine, il était artiste trompettiste. Alors moi, il m'a enseigné à jouer à la trompette parce qu'il faut dire que tous ces dadas, il les a enseignés à tous ses enfants. Et moi, j'ai hérité du jeu de la trompette. Donc je joue de la trompette, je joue du bugle, je joue au cornet. Je joue au clairon aussi quand je faisais dans la musique militaire. Donc c'est dans cette ambiance-là que j'ai essayé de lui emboîter le pas. Donc actuellement je suis enseignant en art du spectacle. Donc j'enseigne les arts du spectacle, j'enseigne la musique, la danse, le cinéma. J'ai essayé je me suis dit en fait, mon papa a été musicien, il faut que moi j'élève un peu le niveau. Donc j'ai essayé de faire dans l'académie pour approfondir l'héritage qu'il nous avait déjà donné étant tout petit et aussi créer des concepts parce qu'il faut dire que l'art aujourd'hui tend plutôt vers la science. Voilà, il faut essayer de conceptualiser, de théoriser, n'est-ce pas, la pratique artistique. Donc c'est dans ce domaine-là qu'aujourd'hui j'enseigne à l'université de Yaoundé 1, précisément à la faculté des arts et des sciences humaines. J'ai des grandes sœurs qui sont des grandes guitaristes. J'ai un petit frère qui est un grand pianiste, organiste. Et moi j'ai choisi la trompette parmi les instruments qu'il nous offrait. Donc il savait manier la carotte et le bâton. Ça fait qu'aujourd'hui nous ne pouvons qu'être fiers de ce que nous sommes devenus. Et pour la petite histoire, pour le morceau Ndena Beyanga, quand nous sommes arrivés à Douala, au studio de Nkon Hoteles, nous étions, mon petit frère et moi, mais les musiciens de studio étaient surpris que lorsque on nous a annoncé, nous avons joué à tous les instruments. Ils se sont demandé, mais quelle est cette famille qui vient et qui n'a pas besoin de musiciens de studio? Parce que nous étions justement polyvalents, chacun jouait à 2 ou 3 instruments, ça fait que nous avons fait tout cet album tout seul. Bon, justement, en parlant de Ndena Beyanga, comment il vit le succès de cette chanson quand le succès arrive? Est-ce que ça l'a changé? Bon, contrairement à ce que les gens pensent, Ndena Beyanga vient éclore 20 ans après.
parce qu'il a chanté Ndena Beyanga dans les fin années 90. Ça fait que le succès est venu longtemps après, donc il a eu le temps, il a eu beaucoup de déboires au départ. Et aujourd'hui, bon, le succès n'est pas celui qu'on a souhaité à l'époque, mais il faut dire quand même que c'est cette chanson qu'il a révélée et qui aujourd'hui continue à constituer l'essentiel du patrimoine artistique qu'il va nous laisser. Le premier mot que je lui dirais, c'est félicitations, parce que ce n'est pas toujours donné à cet âge-là de croire à la passion qu'on a eue durant toute sa jeunesse. Et aujourd'hui, tout ce que je peux lui dire, c'est que l'héritage qu'il nous a légué n'est pas tombé entre les mains des manchots, pour parodier l'expression. C'est dire qu'il nous a légué un grand héritage et que nous-mêmes nous sommes en train de capitaliser, parce que parmi ces enfants, beaucoup ont choisi le chemin de l'art. La preuve est qu'aujourd'hui, dans toutes ces compositions, il y a une part de chaque de ces enfants là-dedans, parce que nous apportons toujours un peu de plus-value à ce qu'il sait très bien faire. Donc nous ne pouvons que l'encourager et lui dire nous sommes toujours avec toi. Alors, Patriarche, on vient d'écouter Sana Mangele à Aristide. Alors, vous vous reconnaissez dans tout ce qui a été dit? Tout à fait. Puisque c'est mon fils, il me connaît forcément bien. On aurait pris quelqu'un d'autre, peut-être il m'aurait écorché quelque part, ou bien il m'aurait tellement encensé que je n'allais pas me reconnaître. Mais là, il a dit, je crois exactement ce que je suis. D'accord. Alors, Patriarche, parlons de votre discographie. C'est une carrière bien pleine. 4 albums à votre actif. Est-ce qu'on peut en parler? Le premier album, il sort quand? En quelle année? Il y a une vingtaine d'années. Hein. Il y a une vingtaine d'années. C'est lui qui porte le titre phare. Ndena Beyanga. Oui, mais tout de suite, ça n'a pas accroché. Hein. Ça, je dois vous le dire, parce que quand ça sort... Bien, je fais la promotion avec le peu de moyens que j'avais. Oui. Ça passe presque inaperçu là. Mais un beau jour, je ne sais pas d'où est parti le déclic. Ça commence à bouger, au point où j'ai été nominé Canal d'Or en 2008. Donc il faut dire, peut-être ici pour préciser, que le succès de cette chanson vous surprend, puisque la promotion ayant déjà été pratiquement achevée et peut-être un deuxième album étant déjà sorti. Oui. Donc, mais cette chanson, un beau jour... ressurgit, on ne sait pas par quelle alchimie, et ça fait boum, au point où j'ai été nominé, comme je disais tout à l'heure, Canal d'Or en 2008. Bon. Par la suite, le deuxième album? Alors, c'est là ma déception, parce que le premier album a phagocyté les 3 qui ont suivi. Au point où les gens pensent que je n'ai qu'un album. Oui. Parce que quand on m'invite dans n'importe quel milieu, c'est le titre phare qu'on demande. On ne veut pas savoir si j'ai chanté autre chose. C'est une chanson immortelle, qu'il faut le dire ainsi. Voilà, même vous êtes certainement surpris d'apprendre que j'ai 4 albums. Oui, moi je parlais entre 2 ou 3. Oui. Bon, je ne savais pas qu'il y avait 4. Il y en a 4. Ouais. Il y en a 4. Mais le premier a phagocyté les 3 qui ont suivi. Donc, et le titre, c'est un album de combien de titres, le deuxième? Le deuxième, une douzaine. Une douzaine. Parce que j'ai tellement... Bon, pendant que j'étais à la garde républicaine, il ne nous était pas permis de faire dans la production. Alors on écrivait, on gardait, on écrivait, on gardait, on écrivait, on gardait. Ça fait qu'aujourd'hui, je me retrouve avec beaucoup de chansons. J'ai fait sortir par vague. C'est pour ça que vous pouvez être surpris que un CD est 12 titres. Parce que je me dis, il faut évacuer tout ça. Bon, j'ai 64 ans aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai le temps de... de faire connaître voilà, donc, toutes ces créations-là. Voilà, c'est ça. Donc, et le troisième album, lui sort sensiblement dans les coups de 2010. Oui, alors même chose, hein, il passe presque inaperçu. Malgré la promotion, parce qu'il faut dire que le deuxième, le troisième album ont connu quand même... une certaine promotion. Oui, j'ai fait des promos. Bon, à la limite de mes moyens, c'était pas une promotion tapageuse comme certains le font.
à la limite de mes moyens. Mais le 4e, alors j'ai été obligé de remettre le titre phare. Donc, et justement, c'est Voilà. cet album Oui. que nous tenons avec, on voit le patriarche avec, comment dire, des instruments, si on peut appeler comme ça, traditionnels, Oui. une belle pipe, d'ailleurs, une photo. Le chasse-mouche. Ouais, c'est une photo naturelle. Merci. On voit justement cette fumée qui sort de la pipe, Oui. le chasse-mouche et puis la petite calebasse traditionnelle. Oui. C'est avec elle qu'on boit du vin de vin de palme palme. dans le mbam. Alors, que symbolise, quel est le message que traduit, qu'on a voulu traduire ou véhiculer à travers cette photo? Voilà, ça part déjà du titre de cet album, Mbam Roots, les racines du Mbam. Oui. Voilà. Donc c'est pour cela que je sors avec certains attributs patriarcaux pour montrer que voilà, nous sommes dans les racines du Mbam. D'accord, donc c'est le tout dernier Oui, album qui a 6 titres: Ndena Beyanga, Maria Njebel, Nasono Twakam. Est-ce qu'on peut savoir le troisième? Disons là, c'est les vidéos. Hein. Ah, ça c'est Oui. c'est en vidéo. Oui, il y a plusieurs titres. Hein. Oui. Alors quand on prend l'audio, c'est 12 titres. Ah oui, c'est un album de 12 titres, compositeur prolifique, on le dit. Donc on a écouté Ndena Beyanga, qu'on a regardé ici, Maria Njebel également, on a partagé ça avec nos téléspectateurs. Et puis il y a maintenant Aimez vos ennemis, c'est quand même un titre fort évocateur. Oui, d'inspiration biblique. Oui. Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Voilà, donc Nasono Twakam. Nosono Twakam. Voilà, ça c'est en banen. En banen. Oui. Et un mot rapide pour. Oui, Nosono Twakam veut tout simplement dire allons ensemble à la maison du Seigneur lui offrir le 10e de notre travail, du fruit de notre travail. Donc ça c'est une promotion de la dîme. Oui, la dîme, effectivement. Alors, monsieur Sama, monsieur Kwam, Thierry, vous avez suivi. Donc, le patriarche dit il faut reverser 10% de vos revenus à l'église, c'est important. Edana, Gedalena. Voilà, donc. Allons à la table du Seigneur. Donc, c'est un super album, tel qu'on le voit. Tchenen, j'imagine c'est du Bafia. Oui, c'est Kyrie. C'est un chant de supplication. D'accord, 12 titres. Fugune Odema Yamen. Voilà, Purifie mon cœur. Mon cœur, je me consacre. Ça vous adressez à Alors, je me consacre, ça c'est un prêtre, un séminariste. Lors de quelques jours avant son ordination, il m'a demandé de lui composer son chant qu'on allait exécuter pendant son ordination, puisqu'il se consacrait. C'est qui? C'est l'abbé Pierre Minkoum. C'est un spiritain. Il est à Yaoundé? Oui, il est à Koum. À Koum. À la chapelle de Koum. Alors, Wissangena? Wissangena, c'est en Sanaga. C'est la tradition de Beyanga, c'est-à-dire la joie. Ouais. Bebaga? Bebaga, c'est les offrandes. Pour la promotion toujours de la dîme. La dîme. Ouais. Alors, Nyedi Baye Soussou? Oui, la mère de Jésus. Il s'agit de Marie, bien sûr. Marie. Alors, baptême de Jésus. Oui, c'est le baptême de Jésus quand la colombe est descendue sur lui lorsqu'il était baptisé par Jean. Alors, super album, où est-ce qu'on le trouve? Alors, avec la piraterie, on ne le trouve que chez moi. Donc, bon, on profite pour prendre les contacts, parce qu'il y en a certainement là qui nous écoutent, qui veulent avoir cet album. Et je vois des contacts ici, ils sont d'actualité. Oui, d'actualité. Alors, 677 67 06 76 696 44 09 08. Vous regardez les contacts qui s'alignent au bas de l'écran si vous voulez rencontrer le patriarche Ngilé-Salama ou alors avoir ce super album. Alors, patriarche, parlons de la musique camerounaise. Comment l'entrevoyez-vous? Entrevoyez-vous l'avenir de la musique camerounaise? Là, je vais être un peu amer, hein, vous m'en excuserez. C'est votre droit. Hein? Oui, parce que moi, la musique camerounaise m'inquiète.
La musique camerounaise, pour moi, elle va un peu dans tous les sens. En ce sens que dès que une influence extérieure nous parvient, tout le monde s'engouffre dessus. Et cette influence extérieure prend une telle ampleur dans notre pays que les musiciens sont obligés maintenant de composer dans ce sens. Je parle par exemple de l'influence de la musique ivoirienne en ce moment. Oui. Et les médias ne nous aident pas beaucoup, puisque c'est elle qui est même promue. Hein, vous savez également que les médias ont un très gros volet commercial. Commercial, je veux bien. Mais je crois savoir qu'il y a un quota quand même qu'il faut respecter. Mais ce quota n'est pas respecté, c'est l'inverse. On écoute beaucoup plus la musique ivoirienne au Cameroun. Ça fait que nos jeunes musiciens, pour manger un peu, ils sont obligés de devenir des DJ, de ceci, DJ, cela, à la manière des Ivoiriens. Alors, cette épineuse question du droit d'auteur, ça vous inquiète? Aujourd'hui, vous travaillez, mais vous ne parvenez pas à percevoir vos droits. Là, c'est encore pire. Parce que actuellement, je ne peux pas vous dire où est-ce qu'on en est. Hein. Je ne peux pas vous dire. On attend peut-être, comme les hommes ont montré leur insuffisance, on attend peut-être la grâce divine. On espère justement, hein, on espère qu'à travers vos chansons, puisque ces chansons sont adressées au Très-Haut, voilà. Peut-être que... j'ai cette espérance-là, que les choses vont certainement changer. Parce que Dieu, rien n'est au-dessus de Dieu. Alors, on vous a aperçu au dernier festival national des arts et de la culture. Vous avez pris la parole comme porte-parole. C'était des danseurs. En fait, vous avez pris la parole. C'était en qualité de quoi? Alors là, c'était une surprise. Moi, je rentrais dans ma messe de 11h à la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste. Et ma femme m'appelle pour me dire que le ministre a envoyé 2 personnes me chercher. Le ministre de la Culture. Oui. J'étais très surpris. Je lui ai dit, moi je ne peux pas redescendre, que ces personnes me retrouvent à l'église. Si ces personnes trouvent que ma messe a commencé, qu'elles attendent la fin de la messe. Mais si ça n'a pas commencé, elles vont me dire rapidement de quoi il est question. Quand ils arrivent, ils me disent, le ministre veut te voir. J'ai dit, mais moi j'ai ma messe là, qui finit à 13h moins le cas. Ils disent justement, le ministre dit, il faut arriver au plus tard à 13h. J'ai dit, ok, j'ai fini ma messe. Alors, j'ai fait ma messe, je crois que ces personnes sont parties. Dès que je sors, les personnes sont... Mais les instructions devaient être suffisamment claires. Non, on ne pouvait pas partir, on ne pouvait pas partir, nous présenter chez le ministre sans vous. C'est quand j'arrive, on me dit, bon, rédiger une motion de remerciement pour tous les artistes du Cameroun. J'ai dit, moi. On dit, mais vous? Le ministre dit, c'est vous. J'ai dit, moi, en tant que qui? Oh, ben, vous n'êtes pas le plus vieux. J'ai dit justement, ben, son excellence, il y a les échos, les Manu Dibango et tout ça. Moi, non, c'est vous. Très surpris. Et tout de suite, sa secrétaire mettant un papier là, un format pour écrire. Je rédige. Il appelle le directeur de la culture pour lui dire, bon, voyez un peu ce que le patriarche a couché sur le papier. S'il y a des rajouts à faire ou bien... Il a dit, mais non, c'est parfait, hop, ça peut passer. Voilà comment je me retrouve. J'étais comme sur un nuage. Jusqu'au moment où j'ai fini de lire, je n'en revenais pas. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord, alors peut-être on va évoquer quelques noms d'artistes camerounais et vous nous direz ce que vous pensez d'eux. Peut-être qu'on commencera par Lady Ponce. Bon, Lady Ponce, je crois qu'elle a réussi dans son genre, hein. Même comme elle est en perte de vitesse. Bon, elle a réussi dans son genre, j'en dis pas plus. Alors, David Baliaba? Oui, c'est une étoile montante. C'est une étoile montante que j'encourage beaucoup. Et il faut que David garde le cap. Oui. Parce que beaucoup de jeunes commencent comme ça. Après, il y a des déviations malheureuses. Alors, Petit Pays? Bon, Petit Pays, c'est la même chose. Il a réussi dans son genre.
Même si c'est des genres que moi, j'aime pas beaucoup. Parce que vous êtes un peu dur sur le plan musical. Oui, un peu, comment dirais-je, puriste. Parce que dès qu'on mène la pornographie, des excentricités, je ne suis pas très d'accord. Mais bon, comme c'est ça que la population veut. Alors, parlons de Malox. Malox, je ne connais pas beaucoup. Ça sort comme ça sort. Bon, c'est la nouvelle déviation, alors malheureuse. Comme en excuse, hein. Je dis ce que je pense. Ça sort comme ça sort, colle l'appétit, des choses comme ça, vraiment. Et ça vous arrive quand même d'écouter? En passant, hein. Ça c'est des musiques que vous ne pouvez pas écouter chez moi. En passant. Mais ça fait un tel tapage que tu es obligé d'écouter en passant. Et si on parlait de La Feu, Anne-Marie Nzié? Ça, c'est bon. Là, c'est une icône vraiment qui devrait inspirer toutes les filles qui chantent au Cameroun. Malheureusement, très peu suivent cet exemple. Alors, Patriarche, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Décidément, en 52 minutes, ça va plus vite qu'on ne le pensait. Peut-être un dernier mot, puisqu'on va se quitter. Bon, c'est un mot de remerciement à l'endroit de votre télévision, Line TV. Voilà pour l'honneur que vous me faites, parce que ça n'arrive pas tous les jours. J'ai été vraiment très enchanté de participer à cette émission. Et peut-être ça permettra qu'on me connaisse davantage aussi. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette autre édition d'Eclipse Star, l'univers des étoiles. On se retrouve très bientôt sur le même plateau avec une autre étoile de la musique, des arts ou des sports. Alors, Patriarche, c'est avec un a cappella qu'on mettra donc un terme à cette édition. Ndugu bongo do lobo dagi bila ndugu nambi no hanga na buduga lugu dumba gukinge ndugu bongo mbi ya nyole ndugu nambi no hanga sokola lugu dumba gundega ombe dagwa kumeyendo anamba guduma obe dagumbele yagi donga anamba guduma yomongi yage gunko anamba guduma ifene feno hanga baba mugwa anamba gudume Ciao. Oh. À très bientôt sur Eclipse Star. Au revoir. Yo sono tuakan, potempele ye suisse, abuelo ganenao, na dehon, oh, pesupe kimao. Yo sono tuakan, potempele ye suisse, abuelo ganenao, na dehon. Obalaka otempe, ye suisse, okenda, oyakokwa, opena manyuk, owe ya hanena o, na dehon, ope supe kima o. Yosono takan, otempe, ye suisse, awe hanena o, na dehon, ope supe kima o. Yosono takan, otempe, ye suisse, awe hanena o, na dehon.
Owe ya hanwe na